Outils imprimés en 3D. Vous les aimez, je les aime, mais ils ne sont pas tous créés égaux. C'est pourquoi j'ai passé des heures à parcourir des milliers et des milliers des outils et gadgets imprimés en 3D, les plus tendances et les plus téléchargés sur l'ensemble du web, en sélectionnant à la main les meilleurs. Et ensuite, j'ai imprimé et testé plus d'une douzaine d'entre eux, tout cela pour déterminer lesquels valent la peine d'être imprimés et lesquels ne valent pas votre filament. Allons-y. Premièrement, commençons par un que vous ne trouverez pas réellement sur les imprimables. Et n'ayez pas peur, car même si vous n'avez pas d'imprimante multicolore, il est vraiment facile d'imprimer ces éléments sur une imprimante standard avec une seule couleur, simplement en mettant en pause et en changeant le filament. Ensuite, voici un que j'achète généralement pour le studio, et un que, comme vous pouvez le voir, j'achète beaucoup. Les petites pinces en plastique sont très pratiques et un incontournable pour les créateurs de contenu comme moi. Auparavant, je croyais que des pinces entièrement imprimées en 3D comme celle-ci manqueraient de tension pour tenir les objets sans ressort métallique ou ne dureraient pas longtemps. Mais quand j'ai vu à quel point ce modèle devenait populaire, j'ai décidé de lui donner une chance. J'ai d'abord imprimé en PLA juste pour voir si elles résisteraient du tout, et oui, elles ne l'ont pas fait. Mon enfant de 4 ans les a littéralement arrachées de la plaque de construction, leur a donné une pression puis me les a rendues avec un typique « Papa s'est réveillé ». Mais je n'ai pas abandonné là. J'ai décidé d'imprimer encore quelques-uns de ces petits en prusament PETG et à ma surprise, ils exercent en fait beaucoup de force et ils ont résisté à une quantité raisonnable d'abus jusqu'à présent. Mais comme vous pouvez le voir sur le b-roll à l'écran en ce moment, j'achète généralement les versions plus grandes de ceux-ci pour le studio. J'ai donc décidé de tester la scalabilité de ce modèle. J'ai en fait soigneusement choisi un remplissage de 20% et 3 périmètres, puis je l'ai mis à l'échelle à 200%. Et le résultat était absolument génial. Cela a en fait largement dépassé mes attentes. Les inserts s'enclenchent toujours parfaitement et la force de serrage est vraiment bonne. J'ai effectivement essayé de le mesurer pour le comparer à ceux que j'ai achetés en magasin, mais j'ai en fait atteint la limite de ma mini balance et je n'ai pas d'autre balance ici. Je suis également sûr que je pourrais facilement augmenter la résistance en ajoutant plus de périmètres ou de remplissage ou en passant à quelque chose comme l'ABS ou un TPU de haute dureté Shore. Vous pourriez même l'imprimer dans un matériau à haute température comme le PACF si vous voulez serrer quelque chose pendant qu'il est dans le four. Évitez cette méthode avec les modèles en ABS achetés en magasin. Une autre chose cool à propos de la fabrication de ces objets avec l'impression 3D, c'est que vous pouvez faire exactement la taille que vous voulez avec la force de serrage exacte dont vous avez besoin, mais le vote de confiance ultime pour ce modèle est que je peux dire en toute sécurité que je ne vais plus jamais commander ceux achetés en magasin. 2 pouces en l'air. Pendant que nous serrons, parlons d'un autre type de serre-joint, cette fois des serre-joints à vis. Dans l'une de mes premières vidéos, j'ai partagé le modèle de serre-joint prudemment populaire et j'ai mentionné comment je suis littéralement toujours en train de les imprimer pour différentes utilisations ou même de les remixer pour avoir des utilisations plus larges. Mais honnêtement, ils ont quelques limitations. Tout d'abord, leur solidité est limitée compte tenu du temps d'impression et de la quantité de matériaux utilisés. Deuxièmement, la tête sphérique de la vis finit toujours par se casser au point le plus mince lorsque vous appliquez trop de pression. Mais peut-être le plus important, ils ne viennent qu'en une seule taille. Et si vous les agrandissez, vous allez avoir des problèmes avec les dégagements. Au fait, j'apprécie vraiment ceux d'entre vous qui ont commenté ma récente vidéo et qui m'ont réellement fait connaître la différence entre les tolérances et les dégagements. Alors, merci pour ça. Quoi qu'il en soit, lorsque j'ai vu cette prochaine impression grimper les rangs sur Printable, j'étais peut-être un peu plus excité qu'une personne ne devrait l'être pour un simple serre-joint imprimé en 3D, mais j'avais quelques raisons. D'abord parce que la vis s'imprime en position couchée au lieu de debout, elle n'a pas un point de défaillance très mince ou une mauvaise orientation, donc ce serre-joint ne devrait pas souffrir du problème de tête de balle. Pendant que nous parlons de pièces robustes qui peuvent subir des abus, jetez un œil à ce remix robuste du porte-manteau de sac que vous avez peut-être vu en ligne. Oui, je sais, ce n'est pas exactement un outil, mais le concepteur a réellement fait quelque chose d'astucieux ici que je voulais souligner dans cette vidéo parce que je pense que ce sera un truc précieux à avoir dans votre manche lorsque vous concevez des pièces. Maintenant, vous pourriez déjà voir, si vous regardez de près l'extérieur de la pièce, qu'il se passe quelque chose d'un peu funky avec cette extrusion. Eh bien, si vous regardez dans le trancheur, vous verrez que cette pièce a en fait une géométrie interne, ce qui force alors le trancheur à créer beaucoup plus de périmètres,
non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur au cœur, rendant cela extrêmement solide. J'aime aussi le petit souci du détail. Je suis en fait en train d'incliner la surface intérieure du crochet pour que tout cela s'équilibre bien lorsque vous l'accrochez, même s'il y a un sac lourd dessus. C'est une solution brillante et simple à un problème que beaucoup d'entre nous ont, donc bien joué. La seule limitation que j'ai eue avec cela en termes de vitesse, de performance et de qualité était que je n'avais tout simplement pas assez de PLA à haut débit pour suivre cette machine. Et donc j'ai dû imprimer beaucoup de ces pièces avec du PLA ordinaire, qui comme vous le verrez probablement dans certains des détails les plus fins, ne peut tout simplement pas suivre si vous voulez imprimer aussi vite que cette chose est réellement capable de le faire. Donc je vais commander un peu plus de PLA à haute vitesse. Il introduit également, je suis très heureux de le signaler, un nouveau système de refroidissement stylisé qui réduit le bruit à seulement 55 décibels avec la porte fermée. Vous pouvez donc réellement être dans la même pièce que cette imprimante pendant qu'elle imprime, ce qui est plus que je ne peux dire pour beaucoup d'imprimantes qui impriment à cette vitesse. Et bien sûr, le Tion Pro offre toutes ces commodités modernes comme Clipper, une interface tactile facile à utiliser, une webcam, une interface web et bien plus encore. D'accord, passons maintenant au stockage, car comme vous le savez tous maintenant, j'adore une bonne solution de stockage imprimée en 3D. Il n'y a pas si longtemps, j'ai effectivement imprimé quelques-uns de ces bacs hexagonaux de différentes tailles et j'étais assez satisfait du résultat. Contrairement aux bacs de style IKEA que j'avais conçus pour être imprimés en mode vase, ceux-ci résistent plutôt bien à l'abus et plus important encore, ils n'utilisent pas autant de matériaux. Eh bien, je suis également heureux de signaler que manifestement je n'étais pas le seul à beaucoup aimer ces bacs, car depuis que j'ai imprimé la première taille, ils ont été remixés à foison. Et les gens ont non seulement ajouté des couvercles, mais ont également créé des versions empilables qui peuvent se superposer ou s'insérer dans les plus grands. Aujourd'hui, il existe de nombreuses versions et tailles différentes de ceux-ci. Alors assurez-vous de vérifier dans votre trancheur que vous imprimez réellement des tailles compatibles. Oui, ils sont super. Et comme vous pouvez le voir, ils font aussi une très bonne dernière impression de maître. Si vous voulez utiliser un tas de bobines de filaments presque terminées. En fait, à ce sujet, j'ai un peu joué avec l'idée de partager mes impressions préférées de dernier mètre pour aider à finir tous ces bobines presque vides de filaments sur vos étagères, mais je ne suis pas sûr si quelqu'un d'autre a ce problème comme moi. Alors faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous si cela serait une vidéo que vous regarderiez réellement. Pendant que nous parlons d'organisation, dont honnêtement je pourrais parler toute la journée, parlons de ce concept brillant pour un plateau de tri. Dans le passé, j'avais imprimé cet autre, et je pensais que j'étais assez chic pour pouvoir trier deux types différents de matériel à la fois. Mais si vous, comme moi, avez tendance à jeter des choses dans une poubelle fourre-tout d'horreur et à dire que vous l'organiserez plus tard, vous savez que deux types ne sont pas du tout suffisants. C'est pourquoi ce plateau est disponible dans toutes sortes de variantes, jusqu'à 8 emplacements différents avec de petits bacs latéraux détachables pour ensuite relocaliser les pièces. Une fois qu'ils sont triés, ou pour les verser dans votre entonnoir Gridfinity, vous pourriez également simplement imprimer beaucoup de petits bacs latéraux supplémentaires afin que vous puissiez les échanger une fois que vous avez trié tout le matériel d'un certain type hors du trieur, ce qui est cool. Ces derniers fonctionnent très bien et je les utiliserai certainement si et quand je trouverai le temps de trier mon bac de matériel divers. C'est impossible. Mais j'aurais changé deux choses. Alors, designer, si vous êtes là, pensez à ces deux choses et peut-être téléchargez d'abord un remix afin que la hauteur du plateau de tri soit suffisante pour que les bacs soient en dessous et que la gravité fasse son travail. Vous finissez par imprimer une grande plateforme vide qui prend également de la place sur vos étagères lorsque vous la rangez. J'ai réduit le gaspillage de filaments en utilisant un remplissage éclair lors de l'impression. Vous pouvez voir que la surface supérieure n'est pas parfaite à cause de cela, mais il aurait été vraiment cool d'avoir une sorte de trappe dans les côtés des bacs ou quelque chose qui se soulève lorsqu'ils sont dockés afin que tout puisse encore s'asseoir à plat sur la table et que vous puissiez glisser du matériel dans les bacs à mi-hauteur du bac. C'est juste une idée. Deuxièmement, ne pas convertir ces éléments en bac Gridfinity semble être une occasion manquée.
Maintenant, je comprends que la façon dont les broches ressortent, elles ne fonctionneraient jamais réellement dans votre tiroir comme des bacs Gridfinity, mais si à la place vous transformiez le bac en femelle et le plateau de tri en mâle, alors vous pourriez réellement vous passer du besoin de les verser dans un autre bac pour les mettre dans votre configuration Gridfinity. Et vous pourriez probablement adapter n'importe quel bac Gridfinity de n'importe quelle variante, sauf peut-être les lumières Gridfinity, pour accepter réellement les broches de courrier, même si peut-être elles dépassaient un peu dans le bac, pendant que vous triez. Désolé, un petit coup de gueule là. Mais encore une fois, juste une idée. Chaque fois que je vois un modèle avec un nom comme le plus grand ou l'ultime, mes oreilles se dressent un peu comme l'audace, n'est-ce pas? Mais j'ai décidé d'imprimer celui-ci et de le tester. Et ouais, c'est plutôt sacrément génial. J'apprécie ces diverses variétés selon le nombre de serviettes à suspendre. Contrairement au crochet à serviette classique, il offre une grande surface pour le coller ou le fixer au mur avec du ruban adhésif double face, évitant ainsi de percer des trous. Je ne sais pas si c'est le porte-serviette le plus solide de la planète, à cause de la façon dont les couches s'empilent, surtout si vous l'avez imprimé en PLA, mais vous pourriez simplement l'imprimer en PETG ou même en TPU, ou pour une meilleure adhérence des couches, et c'est certainement beaucoup plus pratique et esthétiquement agréable de suspendre vos serviettes de cette façon, plutôt que d'essayer de trouver la petite boucle à chaque fois, et la serviette ne tombera pas. De plus, il utilise presque pas de filament. Donc je suppose que je concède à contre-cœur que ceci peut en fait être le plus grand crochet à serviette de tous les temps. Et ensuite, regardez cette pelle. Il s'imprime comme ça sans support, et à cause de cette courbure unique, il offre cette fonction de pivot de poignet ergonomique très unique, qui, pour une raison quelconque, était très naturelle pour chaque homme à qui je l'ai donné. De plus, ce design est beaucoup plus solide que votre pelle à manche en porte-à-faux moyenne et fragile. Si vous ramassez des choses lourdes comme des filaments trempés ou de la boue, donc bien joué. D'accord, c'est du génie, et je ne sais pas pourquoi aucun de nous n'y a jamais pensé avant. Vous savez quand vous nettoyez votre cuisine après avoir cuisiné, ou si vous nettoyez votre établi après avoir ébavuré et enlevé du matériel de soutien et des trucs, et vous faites ce genre de mouvement de la main maladroit comme une torsion pour essayer de faire une coupe avec votre main. Et puis vous laissez inévitablement tomber quelques miettes ou quoi que ce soit que vous balayez sur le sol. Vous devez maintenant également balayer le sol. Eh bien, regardez ce mauvais garçon. Oh, comme c'est cool ça. C'est une impression super rapide, et la seule plainte que j'ai réellement à son sujet, c'est que ces coins tranchants ici sont juste à côté de l'endroit où vous êtes censé balayer des choses, probablement avec vos mains. Donc si vous allez imprimer cela, faites-nous à tous une faveur et arrondissez simplement ces coins et téléchargez un remix. Mais sinon, oh mon Dieu, quelle idée totalement géniale. Je vais totalement imprimer un autre de ces objets pour ma cuisine également. Pour accompagner cela, j'ai besoin d'une brosse qui balaie mieux que mes mains pour enlever la poussière et la mettre à la poubelle. Eh bien, bonne nouvelle, car grâce à Devane de Make Anything, vous pouvez maintenant aussi l'imprimer. Ces brosses sont cool pour beaucoup de raisons. D'abord, sa technique de pontage pour créer les poils. Deuxièmement, les parties de brosse détachables et personnalisables. Ainsi, vous pouvez obtenir la densité et la résistance de brosse souhaitée avec le matériel de votre choix. Mais surtout, cela signifie que vous pouvez simplement remplacer les poils au lieu de devoir remplacer la brosse entière et jeter l'ancienne, comme vous le faites probablement avec celles en bois que vous achetez en magasin. Donc, paradoxalement, cela pourrait signifier que cette brosse en plastique imprimée en 3D est en quelque sorte un choix plus écologique que d'acheter et de jeter celle que vous achetez habituellement en magasin. Cette petite version est gratuite, mais si vous soutenez Devin, il propose diverses tailles et même des pelles à poussière assorties, ce que j'ai trouvé plutôt cool. Maintenant, passons à la soudure et parlons des mains d'aide. Quand je soude, je fais presque toujours ce genre de choses maladroites où j'essaie d'équilibrer les fils sur le fer à souder, puis de jongler avec le fer et la soudure de manière à ne pas me brûler. C'est décevant. J'avais l'intention d'imprimer l'une des nombreuses solutions d'aide à la main imprimée en 3D disponibles. Et après avoir probablement regardé une centaine d'entre eux ou plus, j'ai décidé que 2 bras suffisaient pour mes utilisations et j'ai choisi ce modèle et je ne suis pas sûr que c'était le bon.
en raison de la zone de contact minimale pour les douilles, couplée au fait que vous devez faire beaucoup de pontage sur le dessus d'elle. J'ai en fait eu une plaque pleine de ces échecs 3 fois différentes sur 2 imprimantes différentes. J'ai finalement réussi à le faire fonctionner avec une bordure de plaque complète, un profil très très lent sur une imprimante conçue pour le PETG et beaucoup de magigou. Mais quand même, enlever toutes les bordures à l'intérieur et à l'extérieur parce que le trancheur ne peut pas faire la différence, c'était une énorme galère et pour être honnête, j'ai un peu perdu patience. Donc, à moins que vous ayez vraiment besoin de la capacité de positionner précisément les bras pour, disons, souder des PCB, je ne le fais pas. Je dirais simplement d'éviter tous ces modèles compliqués avec toutes ces petites boules coupées qui sont vraiment difficiles à imprimer et à la place, imprimer ce modèle simple qui fonctionnera tout aussi bien pour souder des fils. Je vous en prie. En parlant de choses qui, théoriquement, si elles fonctionnent, devraient aider vos mains, avez-vous déjà été dehors et avez-vous besoin de réparer quelque chose? Mais cela nécessite un peu des pinces. Maintenant, personnellement, je porte un outil multifonction de poche partout avec moi, mais mon modèle de choix n'a pas de pince. Alors que faire? Regardez ce modèle génial. C'est en fait une paire de pinces de la taille d'une carte de crédit et un outil de mesure métrique qui devrait pouvoir être imprimé sur place. Au début, j'ai essayé en PLA et ça n'a pas très bien fonctionné du tout, alors j'ai décidé de l'imprimer très très lentement sur une autre machine avec des profils PETG parfaitement réglés. Bien que cela m'ait rapproché, je l'ai quand même cassé. Pour être équitable, le concepteur mentionne qu'il est possible d'importer manuellement les pièces dans la trancheuse et de les positionner précisément selon les besoins. Vous pouvez aussi utiliser la compensation de trous XZBR pour ajuster et élargir les dégagements. Mais je vais être vraiment honnête avec vous. Mes 2 enfants ont été principalement malades ou en vacances durant les 3 dernières semaines. L'un d'eux dort littéralement là-bas à côté de moi. Donc, ouais. Il ne faut pas beaucoup de filaments, bien sûr, mais je passerai probablement à côté de ce modèle à moins que vous ne soyez prêt à passer un bon moment à ajuster les paramètres et à réduire les multiplicateurs d'extrusion pour l'obtenir juste comme il faut. C'est une idée très intéressante, vous aurez peut-être de la chance. D'accord, avant de vous laisser partir, encore une vraiment cool. Maintenant, j'ai souvent vu beaucoup de ces roulements à imprimer sur place et je me suis toujours dit, il n'y a pas moyen que ceci fonctionne réellement, n'est-ce pas? Mais au fil des ans, les imprimantes, les trancheuses et les algorithmes de tranchage se sont beaucoup améliorés. De plus, récemment, j'ai utilisé une tonne de roulements 608 sur des projets qui, honnêtement, n'ont pas besoin d'être si lisses. Ils ont juste besoin de tourner sans avoir trop de friction. Je pense que j'ai utilisé environ 50 roulements sur ce mur derrière moi. Et bien que les 608 roulements soient bon marché, je n'aime vraiment pas les gaspiller sur quelque chose d'aussi stupide qu'un simple rouleau de bobine, et ensuite devoir en commander plus et attendre leur arrivée. C'est une corvée. Donc, pendant que je testais le T1 Pro, au fait, faites-moi savoir si vous voulez réellement voir une vidéo complète de son examen en commentant ci-dessous. J'ai décidé de voir si elle pouvait réellement reproduire des tolérances serrées, même avec sa vitesse incroyable. Et à ma grande surprise, honnêtement, je ne pensais pas que cela allait arriver. Elle le pouvait, bien qu'ils ne soient, bien sûr, pas aussi lisses que les roulements à billes en acier. Ces roulements tournent assez bien et avec un petit pchit de graisse au silicone, ils tournent vraiment bien. Mais je voulais toujours les mettre à l'épreuve dans une application réelle, alors je les ai mis dans des rouleaux de bobine touch plus que vous pourriez connaître. Et à ma surprise, 3 sur 4 ont fonctionné parfaitement. Quant au 4e, l'ancien problème des imprimantes, 3D qui réduisent les trous et changent les dimensions, a montré son vilain visage et j'ai fini par casser l'un des roulements alors que je le martelais un peu. Mais ensuite, lorsque je les ai réimprimés avec un tout petit peu de compensation de trous XXIAN, l'alésage central s'est parfaitement enclenché avec la quantité parfaite de friction et ils tournaient si bien que je n'ai même pas eu besoin de les lubrifier. En fait, ces nouvelles versions vont fonctionner si bien pour des zones vraiment pas exigeantes où j'ai juste besoin qu'ils tournent avec une quantité raisonnable de faible friction. Je pense réellement que je vais utiliser ceci à l'avenir au lieu de commander de véritables roulements métalliques. Pas pour chaque projet, mais pour des choses aussi simples qu'un rouleau de bobine, certainement. En fait, il fonctionne si bien que je pourrais simplement aller de l'avant et récolter certains des 608 roulements d'autres projets à faible demande et les remplacer par ceux-ci. C'est tout pour cette semaine, mais je vous verrai tous à la prochaine réunion.